Nous sommes en 1947 à New York. Personne n'a vu les frères Collier depuis des années. Du moins pas parfaitement. L'Anglais, le jeune frère de Homer, pouvait parfois être repéré tard dans la nuit, errant dans les rues de New York et ramassant de la nourriture. Il ne quitte la maison familiale qu'après minuit. Ces errances étant imprévisibles, il fallait être au bon endroit, au bon moment, pour le voir. Leur demeure n'avait ni téléphone, ni gaz, ni électricité, ni eau courante depuis plus d'une décennie. Personne, sauf les deux frères, ne savait à quoi ressemblait l'intérieur de la maison. Jusqu'au printemps 1947, quand on a retrouvé leur cadavre. Quand la police et les équipes de nettoyage sont entrées, ils ont trouvé non seulement les frères, mais aussi une tonne de choses. Des horloges, des boîtes à pain, des instruments de musique, des journaux, des lustres, et bien plus encore. Le contenu de la maison n'est plus un mystère. Ce qu'il est, c'est ce qui les a poussés à s'enfermer à l'intérieur de la maison avec toutes ces choses. On va revenir au début. Les frères Collier ont, dans leur jeunesse, reçu une éducation assez conventionnelle. Homer, né le 6 novembre 1881, et l'Anglais, né le 3 octobre 1885, étaient les enfants de Herman et Susie Collier. Lui était gynécologue et elle chanteuse d'opéra. Ils ont vécu dans un immeuble pendant leurs premières années de vie avant de déménager à Harlem en 1909. À ce moment-là, Homer est devenu une sorte de prodige, fréquentant le collège de la ville de New York à partir de 14 ans, avant d'obtenir son bac et plus tard être diplômé en droit de l'amirauté de l'université de Columbia. L'Anglais, quant à lui, aurait également fréquenté Columbia et étudié l'ingénierie, bien que certaines sources disent qu'il n'y a aucune preuve qu'il se soit réellement inscrit à l'école. L'Anglais a travaillé principalement dans la musique comme pianiste, qu'il a d'ailleurs assez vite abandonné après avoir réalisé qu'il ne pourrait jamais rivaliser avec les plus grands de l'époque. L'Anglais est devenu par la suite un marchand de piano, tandis que son frère pratiquait le droit. Herman, leur père, mourut en 1923, suivi de Suzy en 1929. Homer et l'Anglais restèrent dans la maison après la mort de leur mère. Pendant un certain temps, la vie continua comme elle l'avait toujours fait. Les frères ont poursuivi leur carrière en ayant une vie sociale et allant même jusqu'à enseigner à l'école du dimanche. Mais, au début des années 30, Homer a souffert d'une hémorragie intraoculaire entraînant une cécité. L'Anglais a quitté son emploi pour s'occuper de son frère. C'est à ce moment-là qu'ils se sont retirés de la société, passant de plus en plus de temps à la maison et ne sortant que lorsque cela était nécessaire. Afin de se prémunir contre les cambriolages, l'Anglais a installé des tonnes de pièges dans toute la maison, alors que l'espace se remplissait avec de plus en plus d'objets pendant plus d'une décennie. Mais, le 21 mars 1947, la police a reçu un appel. Une personne affirme qu'il y avait un cadavre chez les deux frères. Les agents de police y sont allés et ont essayé de passer par la porte d'entrée, mais une montagne d'objets bloquait tout. Finalement, ils ont réussi à passer par une fenêtre à l'étage. Là, Homer a été retrouvé assis dans un fauteuil, vêtu d'un simple peignoir. Son décès remontait à une dizaine d'heures. Il a fallu 2 semaines pour trouver l'Anglais. J'avoue, j'ai dû lire 2 fois cette information pour être sûr de ce que j'avais lu. Si la recherche a été si longue, c'est que beaucoup pensaient qu'il aurait pu quitter la ville. Mais le 8 avril, son corps a été retrouvé à 3 mètres de celle de son frère. Il aurait en fait déclenché l'un de ses propres pièges, provoquant l'effondrement d'objets récupérés. Sa date de décès a été fixée aux alentours du 9 mars 1947, soit environ 2 semaines avant celle d'Homer. 3 mois plus tard, la maison a été rasée à cause du manque d'entretien lors des 15 années précédentes la mort des deux frères.
Les objets trouvés à l'intérieur, pesant entre 120 et 180 tonnes, étaient en grande partie des déchets. Le peu qui pouvait être vendu n'a été vendu que 2000 $ aux enchères. Voilà, c'est avec cette histoire assez triste que je conclue cette vidéo. La semaine prochaine, nous parlerons de quelque chose d'horrible que j'ai découvert sur Wikipédia et qui se déroule principalement au Royaume-Uni et un petit peu aux États-Unis. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.